J'ai tenté d'acheter un bout de pain parce qu'on n'a plus rien à manger. On n'a pas eu le temps de faire des courses. On est arrivé trop tard hier soir. Et puis voilà. Allez, premier jour de vadrouille en Grèce. Je vais aller au camping. Je vais aller payer. On a super bien dormi. Il a fait quand même plutôt assez frais. Pas trop chaud parce que c'est grave ombragé. Et donc on a plutôt bien dormi. C'est bien. Maintenant il est pas trop tard. On a le temps de partir et d'aller vadrouiller. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore pour le moment. Je pense que on va descendre la côte parce que apparemment la côte en dessous de Egonomista c'est très joli. Alors là on commence la vadrouille. On est parti en direction de Parga au sud d'Egonomista. Il y a un port avec une forteresse à voir et puis on va continuer notre périple dans la région de l'Épire. Là déjà c'est les premières sensations, c'est absolument magnifique au niveau de la végétation, il y a des baies de partout. On a déjà vu des baies où on aurait pu kiter, bon là il n'y a pas de vent mais ça donnait trop envie. Alors, c'est sympa les ruelles, hein. Oui, en pleine visite, en pleine balade. Voilà, on descend au niveau du port là. Déjà c'est très dépaysant toutes ces ruelles, hein. Regarde là-haut. Là. Sur la butte, on passe. Bon là c'est la place typique avec les bars, les restaurants. On sent que c'est très touristique. Les prix aussi s'en ressentent effectivement, quoi. Bonjour. Allez, petite promenade. Là maintenant on va monter à la citadelle. Quelle a l'air super jolie vue d'en bas d'ailleurs. Ouais, donc là il y a des bons escaliers bien violents. Alors là, point de vue de fou sur l'ensemble. C'est aussi beau vu d'en bas que d'en haut. Tu restes là toute la journée ? C'est hyper profond. Ça fait au moins 20 mètres de profondeur au niveau de la muraille. Et là c'est impressionnant parce que de ce côté là aussi il y a des plages. Bon c'est gavé de touristes mais bon la couleur de l'eau elle est assez parlante. Donc, en fait là on est sur une des entrées du château aussi qui se trouve juste là derrière. Donc là on a l'entrée du château mais on va dire sur un autre versant. La forteresse est assez impressionnante et elle domine, elle a un point de vue absolument magnifique. Et là, on voit aussi une plage avec des couleurs en waouh.
c'est assez beau. Là au loin, on aperçoit Corfou. T'es pas allé en Sicile? Apparemment ce panneau il existe mais ça n'a pas l'air de beaucoup leur parler, il est assez original. Alors là on est en direction d'un site archéologique et derrière nous apparaît un marais assez surprenant, c'est superbe. Alors maintenant on est au site archéologique grec de Nécromantion. Donc comme tout site archéologique, en fait ils ont trouvé des fondations, de la trace de vie dans la région, des poteries. Par contre ils ont trouvé des traces de vie qui datent du bronze jusqu'à 6500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui quasiment. Donc c'est un site qui est habité depuis très longtemps. Et donc sur le site, il y a un empilement de générations. Là, on peut retrouver des empilements plus anciens, qui sont d'ailleurs, on voit que les pierres ont été empilées proprement. Là, on peut voir que les pierres sont parfaitement encastrées les unes dans les autres. Donc, en base, là, on peut voir le site antique. Sur le site antique vient s'empiler une église chrétienne. En fait, c'est une démonstration de l'empilement des époques. Donc là, en fait, à cet endroit-là, ils ont retrouvé ces jarres. L'ensemble des jarres a été retrouvé en morceaux. Ils les ont reconstitués sur place, puis remis à la place d'origine, à l'endroit où elles étaient. Alors là, apparemment, c'est l'équivalent d'un tombeau. Donc ils ont fait des fouilles, ils ont retrouvé des ossements, l'équivalent d'un tombeau, quoi. Donc par contre, on voit que c'est joli. C'était des morts. C'était vénérer, ils vénéraient les gods. Les gods. Je pense que c'est la... Regarde, tu fais ça pour que c'est la hauteur.
Bon ben voilà, trouvé le premier spot sauvage en Grèce. Hein. Un peu galéré à le trouver. En fait, il y avait des chemins. Tout à l'heure, on a pris un chemin qui était pas très qui était moyennement carrossable. On est un peu coincé. On a été attaqué par les araignées géantes qui nous tombaient dessus par dizaines sur le camion. C'était folklore. Et finalement, j'ai fini par trouver le bon chemin. Et le spot, c'est The Spot. Le spot sauvage Grèce. Donc voilà. Là, on va passer la nuit ici. On va essayer de se poser. Voir si je peux faire un peu de montage, terminer les dossiers pour l'école. Et puis un petit bain obligé là. Pour se rafraîchir, on va commencer par ça. C'est l'aventure du voyage, on est en train de chercher un détendeur. Je viens de trouver une bouteille grecque. Hein. Alors là, on est tombé sur une forteresse juste après.